Nouveau sur la polémique concernant l'aller-retour de Manuel Valls. Le Premier ministre s'est rendu à Berlin, à bord d'un Falcon gouvernemental, donc aux frais du contribuable, pour assister à cette finale de la Ligue des Champions. Cet aller-retour continue de faire jaser. Il était accompagné de 2 de ses enfants. Et ce alors que le Premier ministre avait justifié ce déplacement en évoquant dans un premier temps une réunion avec Michel Platini. Pour en parler, nous accueillons Alexis Corbière, secrétaire national du Parti de gauche, et Pascal Popelin, député PS de Seine-Saint-Denis. Bonsoir Alexis Corbière, Pascal Popelin. Bonsoir, soyez les bienvenus. Difficile de résumer de façon neutre l'histoire du déplacement de Manuel Valls à Berlin samedi. Je vais vous proposer 2 versions, 2 points de vue. Manuel Valls s'est payé un peu de bon temps, aux frais du contribuable, 15 000 € de voyage pour assister à un match de foot avec 2 de ses enfants. 2, le Premier ministre est allé représenter la France au match de foot le plus important de l'année, la finale de Ligue des Champions, et auprès de l'UEFA, de son président Platini, avec qui il avait un rendez-vous officiel en vue de l'Euro 2016. Vous choisissez laquelle, Alexis Corbière? À votre avis? Je vous pose la question. Non, mais la politique se nourrit de symboles. Et c'est un symbole dévastateur parce qu'il contient beaucoup justement de politique. Je dirais qu'il y a eu des choses aujourd'hui plus graves de mon point de vue annoncées par Manuel Valls, que je désapprouve notamment sur les PME. Donc je voudrais pas que la hiérarchie, la discussion soit totalement déséquilibrée. Mais c'est une faute, de mon point de vue, politique et éthique. Parce que ce voyage, en plus, la manière dont Valls s'est cabré est très maladroite. Faire croire qu'il y avait une réunion, il n'y a pas de réunion. Dans son agenda. L'UEFA vient de le confirmer. Oui, mais bon, il n'y a pas, dans l'agenda de l'UEFA de M. Platini, il n'y a pas de réunion. Dans l'agenda de M. Valls, il n'y a pas de réunion. Et qui comprennent pas que les contribuables n'ont pas à payer, même s'il est amoureux de foot, ce voyage, est une erreur qui démontre, et on a vu ça dans l'affaire Cahuzac au MTVNU, une manière d'être totalement déconnecté, je trouve ça normal. Vous les mettez au même niveau? Écoutez, je vais prendre l'exemple de ce qui s'est passé à l'INA dernièrement, la directrice de l'INA qui a été sanctionnée pour 4 000 € de taxi. Là, 40 000. Voilà. Là, on parle de 15 000 €. Quand même, c'est une somme conséquente. Je rappelle qu'il y a 18 millions de salariés pour lesquels c'est 1 an de salaire. Il ne comprend pas que ça se fait pas quand il n'y a pas d'utilité pour l'intérêt général. Et je considère que sa présence, sans doute fort agréable, ça ne correspondait pas à l'intérêt général. Je termine sur une chose. Non mais je le dis parce que Valls, il aime Barcelone. Oui. Oui. Non mais je voulais le dire parce qu'à Barcelone il se passe des choses fabuleuses, notamment une liste qui a gagné dernièrement. Oui. Non mais parce que pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a un code éthique. Vous voulez nous parler de Podemos et vous allez voir que ça correspond à ce qu'a fait Valls. Il y a un code éthique. Non mais c'est en lien. Quand on aime Barcelone, on aime tout Barcelone. Il y a un code éthique aussi pour le gouvernement qui avait été annoncé en. Le code éthique, nos amis de Barcelone, ils appellent à renoncer aux cadeaux et aux privilèges qui peuvent être offerts de par leurs conditions et qui peuvent signifier un traitement de faveur. Oui. Voilà, ils devraient se l'appliquer. Non mais il faut de la vertu républicaine. C'est important l'éthique. Est-ce que vous adhérez complètement à la version 2? Déjà, dans la version 1, elle commence par il s'est pris un peu de bon temps. Très franchement, je ne crois pas que le Premier ministre de la France, dans la situation où est la France, se prenne du bon temps. Voilà. Donc ça, je le dis. Non, il est dans l'exercice de ses responsabilités. Il est convié en tant que chef du gouvernement à une manifestation sportive d'ampleur internationale, comme d'autres avant lui l'ont été, en France ou ailleurs. Il s'y rend dans une période particulière, en plus, qui est celle où la France va être organisatrice de l'Euro en 2016, avec l'UEFA, avec Michel Platini, qui est un Français. Il y va dans un contexte où le football mondial connaît un certain nombre de remous, et il y va dans le cadre d'une... Et il va en plein milieu du congrès du PS. Et il y va dans le cadre d'une invitation qui est ancienne et qui était antérieure au calendrier précis du congrès du Parti socialiste. Voilà. Platini vient mardi à Paris. S'il y a des choses importantes à discuter, on peut en parler mardi. Mais est-ce qu'il n'y a jamais eu dans ce type d'événement des chefs d'État ou de gouvernement, qui n'étaient pas d'ailleurs forcément impliqués par les équipes qui disputaient le match, qui ont déjà fait l'objet de ce type d'invitation et qui s'y sont rendus pour représenter leur pays, un pays qui est candidat à l'organisation, qui va organiser l'Euro. Ils ne sont pas avec leurs enfants. Bon, alors sur cette question des enfants, réglons le problème tout de suite. Parce que si le fait que Manuel Valls ait emmené 2 de ses fils dans ce déplacement avait coûté 1 centime d'euro aux contribuables supplémentaires, là, je considère... C'est officiel du voyage qui, du coup, est un écoutez, franchement, quand le Premier ministre se déplace, il se déplace toujours dans la formation la plus réduite, avec 6 personnes. Il y a 3 officiers de sécurité, il y a un transmetteur, il y a un médecin et il y a un aide de camp. Ça, c'est le format minimum. Donc ça nécessite un avion. En l'occurrence, je crois que ça doit être un avion de 10 places. S'il reste 2 places ou 3 places, qu'il amène des invités, parfois ce sont des journalistes, parfois ce sont des élus.
du moment que ça n'engendre pas de frais supplémentaires pour le contribuable, je veux dire très franchement, nous, les uns les autres, on n'est pas les seuls, mais dans les responsabilités qu'on exerce, on voit pas souvent nos gamins. S'il a voulu faire plaisir à ses gamins dans cette affaire, franchement, je considère que c'est pas le cœur du sujet. Et si j'ai un point d'accord avec Alexis Corbière, c'est sur le fait que dans la hiérarchie des questions qui devraient nous préoccuper, celle-ci quand même occupe une place, de mon point de vue, tout à fait excessive. C'est ce que j'allais vous demander, Alexis Corbière. Il y a matière sans doute à discuter, ou peut-être à pinailler. Est-ce que c'est pas une polémique assez débile, mais je vous dis que compte tenu des enjeux qui sont ceux du pays en ce moment? Non, mais c'est pour ça que j'ai commencé à le dire. Oui, il y a des choses plus graves, que les choses soient claires. Le programme du parti de gauche ne se résume pas à attaquer Manuel Valls sur ce voyage. C'est même vous, les journalistes, qui nous avez posé la question. Mais n'empêche que la politique, je le répète, il y a des choses, des attitudes, des actes, des comportements qui... Donc non mais, je répète, M. Thévenot, par exemple, il a remboursé, il a payé tous ses impôts. Ah bah oui, mais il est encore embêté. D'accord, mais il est encore embêté et il est encore le symbole, voilà, parce qu'il y a des choses qui ne se font pas. Je reprends aussi la chronologie. Où est l'intérêt général? Non mais où est l'intérêt général? L'intérêt général à ce que M. Valls, passionné de foot, c'est tout à son honneur, beaucoup de Français sont comme ça, mais qui passe cette soirée là-bas. La politique, c'est faire des choix. Quand il a reçu l'invitation de Platini, il aurait pu se dire à ce moment-là, par ailleurs, au cœur du congrès du PS, où honnêtement, y compris par respect des militants socialistes, où soi-disant il se passe un truc, c'est important, vous n'êtes pas obligé, selon moi, de dire je vais y aller quoi qu'il arrive, même si ça va coûter 15 000 euros. C'est une somme, je répète. 1 an de salaire pour 18 millions de salariés, on joue pas, il aurait dû arbitrer en disant j'y vais pas, j'aurais aimé y aller mais j'y vais pas. Pierre. Parce que le 2016, parce que Platini, parce que le père de Manuel Valls a écrit l'hymne du Barça, etc. Je peux imaginer qu'il y aille. Je pense que ça me choque moins. Mais je pense que lui qui est si fort en com et qui est entouré de plein de gens de com, il devait l'afficher, il devait l'assumer, il devait même le dire au Congrès. Mais il l'a dit à la tribune du Congrès du Parti Socialiste. Il l'a dit à la tribune dans son discours le samedi. Et franchement, est-ce que vous imaginez que le Premier ministre de la France peut se déplacer se déplacer en catimini? Pardon, j'ai assisté au discours, je n'ai pas souvenir d'une allusion au football dans son discours. Moi, j'y ai assisté, j'étais présent, et il a annoncé effectivement qu'il irait. Alors ça m'a complètement échappé. On va regarder les discours et les explications successives de Manuel Valls parce qu'il n'a pas toujours mis en avant l'argument de la rencontre officielle. On va écouter Manuel Valls. Je vais à Berlin à l'invitation de Michel Platini, qui est le président de l'UEFA, et j'assisterai à un beau match de football. Qu'un Premier ministre s'intéresse au sport, que ce soit à Berlin ou à Paris, c'est la preuve d'une passion. Et je pense que dans la vie, quand on est un chef d'entreprise, un responsable public, un sportif, il faut avoir de la passion. Le sport a un rôle très important grâce aux grands événements internationaux que nous allons accueillir ici en France. Et le rôle du chef de gouvernement, c'est de soutenir ces grands rendez-vous pour la France. Et je continuerai à le faire parce que c'est important pour l'image du pays, pour l'attractivité, pour la compétitivité et pour les emplois. Pas de polémique, restons sur l'essentiel. Bon, la communication, elle n'est pas formidable quand même, Pascal Poplin. Je sais pas, en tout cas, vous aviez dit il y a des versions successives. Et, enfin, moi, je trouve qu'il n'y a pas de manque de cohérence dans ce que j'ai vu là. Ça s'étoffe. Ça s'étoffe parce que effectivement, le sujet s'étoffe et prend, je vous dis, une place qui me semble tout à fait excessive dans nos commentaires. Parce que vous-même, vous avez mis le débat souvent sur le terrain de l'exemplarité. Mais précisément. Regardez. Non mais... Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis c'est arrivé à Poitiers en train et pas comme certains qui s'offrent des jets à 3 200 €. Vous voyez, c'est tout frais. Hein. Mais il y a une différence, c'est que effectivement, pour aller de Paris au Havre, c'est vrai que c'est plus rapide de prendre le train. Bon, je signale que de ce point de vue-là, le Premier ministre, quand il s'est rendu de Paris à Poitiers, de Poitiers à Paris pour le déplacement du Parti socialiste, ça a été financé par le Parti socialiste. Que à chaque fois qu'un membre de ce gouvernement se rend dans une initiative politique, y compris quand c'est à Rome pour aller rencontrer le Premier ministre, enfin le président du Conseil italien, mais dans le cadre de quelque chose qui est une initiative politique et non pas une initiative d'État à État, c'est le Parti socialiste qui paye. Alors effectivement, je veux bien qu'on cherche à s'engouffrer dans quelque chose parce qu'il n'y a pas grand-chose, mais la réalité... 15 000 €, c'est pas grand-chose. Non, je dis que ce gouvernement... depuis qu'il est en responsabilité depuis 2012, accorde une attention toute particulière à ces questions d'éthique, à ces questions de transparence. Nous avons fait voter la loi sur la transparence de la vie publique, la transparence des patrimoines. Nous avons réformé la réserve parlementaire. Nous avons réformé l'indemnité représentative de frais de mandat. Et donc tout ça, peut-être qu'à un moment donné, pour certains, ça les gêne.
et donc qu'ils essaient de trouver quelque chose pour faire contre-feu. Et pour d'autres, qui sont les commentateurs, ils ont tellement l'habitude que ça se passe autrement que quand ça se passe normalement, eh ben, ils ont du mal à comprendre. Merci beaucoup à vous. Merci Pascal Popin. On vous garde, Alexis Corbière, parce qu'on va revenir sur l'évacuation hier de 84 migrants rue Pajol dans le 18e arrondissement de Paris. Évacuation pour raisons sanitaires qui suscite l'indignation de certains à gauche.